Kikou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour ce jeudi 11 décembre 2025. Mais avant tout, je tenais à remercier les abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent mes vidéos. Et puis, bienvenue aux nouveaux si vous venez de tomber sur cette chaîne. Et je vous invite à liker et à partager aussi pour ceux qui ont besoin aussi de recevoir des messages. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire la petite guidance habituelle de la semaine. Parce que c'est vrai que le week-end, je fais différemment. Et puis, on va commencer tout de suite avec un message de Monsieur le Livre des Réponses, le Book of Answers. Alors, on y va. Bonjour mon ami, tu vas bien? Allez, on est concentré pour recevoir les messages de ce jeudi 11 décembre 2025. On y va. Alors, offre aux autres ce que tu as reçu. Offrir à autrui avec le même plaisir que tu as reçu te permettra de comprendre et d'intégrer la gratitude. Offre aux autres ce que tu as reçu. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu, les amis? Alors, ça peut être plein de choses, mais on vous dit de partager aussi ce que vous avez reçu. Alors, surtout de la gratitude. On partage d'abord de l'amour et de la gratitude. Alors, on poursuit avec le petit livre, le petit oracle Mission de vie. On va lui demander tout de suite un message pour compléter ce premier message du livre des réponses. On va aller voir un petit peu. Après, je prendrai une carte avec l'oracle des 7 énergies. Je complète avec une carte des secrets de ton avenir et une carte conseil avec l'oracle des licornes, comme d'habitude. Alors, j'ai eu la carte. Nous avons... Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Écoute tes intuitions. Écoute ton cœur. Ok. Pour ce premier message... Ensuite, on va prendre une carte avec les secrets de ton avenir pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Allez, bonjour monsieur l'oracle, les secrets de ton avenir. Les messages pour ce jeudi 11 décembre 2025. Alors... Quel est le message? Il met du temps à arriver ce message, n'est-ce pas les amis? Allez, on se concentre. Il doit être important, c'est pour ça qu'il met du temps à arriver. Il est là. Alors, la réalisation d'un projet se fait attendre. Et en d'autres paquets, tu es sur le bon chemin. Bon, ben ça déjà, c'est encourageant de savoir qu'on va dans la bonne direction et qu'on est aligné sur notre chemin de vie. Mais bon, oui, parce qu'on a un but à atteindre. Et il faut se donner les moyens d'y arriver. Alors, je vais d'abord prendre une carte avec l'oracle des 7 énergies. Ça peut nous donner une petite idée de ce que ça peut être. Allez, c'est parti. La réalisation d'un projet se fait attendre. Alors, on a la magie de la terre qui peut nous parler d'ancrage, mais c'est justement qu'on va commencer à peut-être préparer le terrain pour semer les graines. On va commencer à semer des petites graines qui plus tard vont être peut-être une réussite. Pourquoi pas? On est dans la... Déjà, on est sur la bonne voie. On nous guide aussi. Alors, exposer et révéler.
Ouais, c'est un petit peu la carte des intuitions, quand on regarde bien avec cet œil. On a besoin peut-être ici de se révéler, de se montrer tel que l'on est, de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'ouvrir un peu les yeux par rapport à quelque chose. On a besoin de voir, on a besoin de comprendre, on a besoin de se mettre à nu, de se dévoiler, pourquoi pas. De se montrer aussi tel qu'on est, de montrer aussi ce qu'on veut, ce qu'on est capable de faire, peut-être ici pour démarrer aussi un nouveau projet, pour aller peut-être dans une nouvelle voie. Alors, on va prendre une carte conseil avec l'oracle des licornes. Alors, qu'est-ce que c'est? On a la carte de la fluidité. Je vous lis le texte. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Et en d'autres paquets, on a la carte de la polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Votre côté féminin, votre côté masculin. Il y en a peut-être il y a peut-être besoin justement de les rééquilibrer, oui, de voir ce qui manque chez l'un ou chez l'autre par rapport peut-être à un couple aussi. Hein. Alors, déjà, on sait qu'il va falloir amener de la fluidité. Ou du moins, c'est ce qu'on cherche. Il y a peut-être des choses à lâcher ici. Bon, ben c'est parti. On va aller voir la maison, les maisons comme d'habitude, mais je voulais prendre un oracle pour appuyer. Alors, ouais, je vais prendre le petit qui donne le normand. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la maison du feu. La maison du feu, les signes Bélier, Lion et Sagittaire, la maison de l'action, de ce qui nous passionne, de la flamme à l'intérieur. Alors, le tarot des sorcières pour la maison du feu. Ok. Je brasse d'abord un petit peu les cartes et je vais aller les prendre moi-même. 1, 2 et 3. Waouh, waouh, waouh. On a le soleil. En d'autres paquets, l'arcane majeur du soleil. Il y en a ici qui veulent retrouver de la joie. Ils veulent peut-être briller, justement. Ou peut-être qu'il y en a qui veulent un petit peu de soleil aussi. Ça ferait du bien. Alors, pouvoir personnel, réussite, bonheur, vitalité pour d'autres. Il y en a peut-être qui ont besoin de retrouver un éclat au niveau de la santé aussi. Mais c'est une énergie de croissance. Alors, on a l'empereur. Waouh, waouh, waouh. Encore une arcane majeure quand même, les amis. On a le 9 de coupe. Et on a le 3 de bâton. Ouais. Ça me parle bien de vouloir réaliser un vœu ici. Alors, faites un vœu déjà. Parce que lui, il annonce un vœu. La réalisation d'un vœu aussi. Ok, l'empereur avec le 9 de coupe et le 3 de bâton, on garde le cap par rapport à un objectif à atteindre. Ça peut nous parler encore une fois d'expansion, d'avoir envie de tenir le cap, de tenir bon, d'y aller. On en veut. On sait qu'on finira par obtenir ce qu'on veut de toute façon, tôt ou tard, avec l'énergie de l'empereur en plus de ça. Alors l'empereur, oui, c'est le lead. On réveille le lion là. Hein. Lui, justement, il en veut. Il veut justement réussir son projet. Alors, on reprend un petit peu le contrôle ici. C'est le côté équilibre, autorité, protection, le rôle de chef de famille ou de chef d'entreprise, peu importe. Tout ça dans la bienveillance, tout ça dans le partage, pour sa communauté, pour être dans une énergie de joie, de plaisir de la vie, de partager des choses, dans l'amour aussi. Et puis on garde le cap avec le 3 de bâton. Parce que
Ce qu'on veut, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la joie, c'est les plaisirs, c'est être dans cette convivialité, c'est les amitiés. Alors, ouais, on va se mettre en mode empereur pour cette journée. On veut réussir quelque chose. Alors, peut-être ça peut être par rapport à des festivités qu'on est en train de préparer. Parce que le 9 de bâton, ça peut être ça. Hein. On est réunis autour d'une table. On est en train de préparer un bon repas pour la Noël, peut-être. Ou avec des amis pour célébrer peut-être une réussite, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a ici qui ont réussi quelque chose. Et là, on va célébrer un événement. Aussi, ça se peut, hein. Je sais pas. Il y en a qui peut-être qui les pots de fin d'année, par exemple. On prépare pour les pots de fin d'année. Ça peut être un départ à la retraite. Ça peut être un départ tout court parce que voilà, on se met à son compte peut-être. Ou on quitte une entreprise pour aller dans une autre, pourquoi pas. Mais de toute façon, on sait que c'est pour évoluer, c'est pour avancer avec le 3 de bâton. On avance, on garde le cap, on est fixé sur un objectif. Donc oui. Alors je vais demander quand même quelques cartes avec le petit Lenormand pour compléter. Ben, dis donc, ça veut parler, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Merci monsieur le petit Lenormand. On voudrait une petite dernière pour la route. Hein. Et le soleil, c'est la carte du pouvoir personnel aussi. On reprend son pouvoir, son lead. Alors toi, ça sera en 3e position, 2e position, 1re position. Oh oui, il y a du changement. Il y a bien une transformation ici. Alors ça peut être un changement de lieu, un changement de travail, un déménagement. Un nouveau projet aussi, hein, pourquoi pas. Mettez-le à votre propre situation, les amis, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale. Alors oui, il y a un petit peu de stress, c'est normal, quand on est en train de préparer un événement, ça stresse un petit peu, on s'angoisse, parce qu'on va se diriger vers quelque chose de nouveau. C'est un petit peu la même carte quand vous regardez bien, hein, la carte de la direction, lui qui regarde l'horizon là-bas pour atteindre un objectif, mais c'est normal que ça stresse un petit peu, parce qu'il y a du changement. Ah, c'est peut-être par rapport à une union aussi. Il y en a qui vont peut-être célébrer, officialiser une relation ici aussi. Hein, ça se peut. Ça peut être un contrat, un accord, un compromis, pourquoi pas. Tout ce qui engage quelque chose. Donc, ouais. En tout cas, ça annonce quand même une belle réussite, les amis. Alors, allez-y. Allez vers ce changement, cette transformation. Alors, pour ceux qui sont en projet bébé aussi, hein. Il y a peut-être un vœu qui s'est réalisé ici. Allez, on va aller voir la maison de l'air. Bon, déjà, c'est plus... Oh, c'est mieux que les messages qu'on avait hier, hein, parce que franchement, avec Monsieur Béline, waouh, ça piquait un peu les cartes quand même. Hein. Allez, bon, il y en a ici qui ont semé des graines et qui récoltent. C'est ça la carte de... C'est ça cette carte, hein. On marche ici, on sait, voilà les petites graines, elles sont là, elles brillent. Et on récolte, et puis il y en a qui vont les commencer. En plus, on vous encourage, tu es sur le bon chemin. Donc là, le projet qui se fait attendre, ouais, on a envie qu'il arrive. Hein. Allez, la maison de l'air, les signes Balance, Verseau, Gémeaux, la communication, les nouvelles idées, pourquoi pas. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on a le 5 de Pentacle en d'autres paquets. Alors peut-être qu'il y a eu la perte ici à un moment donné. La perte, il y a peut-être eu... de la tristesse pour certains, ou une perte financière ou matérielle, peu importe. Il a fallu surmonter les temps durs pour d'autres. Il y a eu des difficultés. Alors, on a la dame de coupe qui peut représenter la consultante ou une amie autour de vous. Quelqu'un qui est dans l'amour. La personne aimante. On a le 7 d'épée. Et on a le 8 d'épée. Ok, c'est bof quand même les énergies là. Dans la maison de l'air là, on a quelqu'un ici qui
qui fuit quelque chose, qui veut fuir quelque chose ou qui... On a une attitude de crainte un petit peu, on dirait on veut pas y aller, on a peur, on refuse d'ouvrir les yeux par rapport à une situation ou d'accepter quelque chose. Par rapport peut-être à une perte ou par rapport peut-être à des remords. Il y a du stress, on est angoissé, on est... Ouais, il y a quelqu'un qui réprime peut-être ses sentiments ou qui fuit quelque chose, qui se dérobe un petit peu. Ou qui refuse de voir quelque chose, qui refuse de voir une vérité peut-être. Par rapport peut-être à quelque chose que vous avez perdu, ou peut-être que vous avez peur de perdre. Oui, je pense que c'est la peur de perdre plutôt. Ouais. Ok. Non, elle n'est pas sortie. Moi, j'ai quelqu'un voilà, la consultante qui ressort. On a le message. Moi, j'ai une notion de fuite ici, hein, dans la maison de l'air. Alors, ça peut être du stress. Alors, le 5 de Pentacle, ça peut être du stress. Il y a quelqu'un qui veut quitter une situation, mais je pense qu'elle a peur de perdre. Peur de perdre ses avantages matériels, financiers peut-être. Alors du coup, elles se sent prisonnières, elle n'ose pas. Elle n'ose pas prendre une nouvelle direction. Ah, dans la carte de la du livre qui nous parle ici de chercher peut-être des possibilités. Alors, la consultante, le message et puis l'encre. Moi, dans ce tirage, j'ai quelqu'un ici qui attend peut-être une réponse pour pouvoir peut-être se détacher plutôt de quelque chose. Ouais, c'est ça. Sauf que pour l'instant, on est en mode recherche. On essaye encore de comprendre ou d'évaluer, ou on cherche peut-être d'autres solutions. Pour l'instant, on reste encore un petit peu dans sa zone matérielle, je pense, voilà. Elle est un petit peu confortable. Mais je pense que vous recherchez autre chose, mais pour l'instant, vous attendez, je pense, le bon moment. Ou vous attendez peut-être une nouvelle, un message, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut se débrouiller, montrer qu'il veut se débrouiller seul. Sauf que pour l'instant, il y a des restrictions encore. On peut peut-être pas encore le faire. On attend encore peut-être le bon moment ou la réponse d'une personne ici. Pour qu'on puisse, je pense, s'ancrer ailleurs ou se détacher peut-être, ou peut-être lâcher quelque chose, parce qu'il y a peut-être eu quelque chose d'instable ici. On attend peut-être le bon moment pour prendre une décision. Dans la maison de l'air. Voyez comment ça résonne pour vous. Ok, alors, on va aller voir la maison de la terre. On y va. La maison de la terre, signe Capricorne, Vierge et Taureau. Vierge, Capricorne.
Maison de la terre, nos possessions, les valeurs, les finances. Des fois, ça peut nous parler aussi du bien-être. 9 de bâton, on se protège ici. On se protège, on reste courageux dans la maison de la terre. C'est notre force intérieure aussi. On est presque arrivé au bout du bout là. Allez, on va bientôt y arriver là. On lutte encore. 7 de coupe, ça c'est le choix. C'est les nombreuses options qu'on peut avoir. La grande prêtresse. Ok, connaissance intérieure. Et le 2 de coupe. Par rapport à une union ici, on cherche encore des... Je pense qu'ici, dans la maison de la terre, on est encore en mode de... Je dis rien, mais je cherche encore. J'ai besoin de me plonger à l'intérieur de moi, de ma petite... de mon temple sacré, là, pour aller chercher les bonnes intuitions, les bonnes informations. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réévaluer, j'ai besoin d'être sûr, de choisir la bonne direction. Voilà, de faire le bon choix surtout. Peut-être en lien avec un engagement. On ne sait pas trop ici, hein, encore. Hein. On ne sait pas trop. On est conscient avec le 9 de bâton qu'il y a des soucis. On sait qu'il y a des soucis, on sait qu'on s'est énormément investi, qu'on s'est beaucoup battu, mais peut-être que là, il y a quelque chose qui commence à devenir fatigant, lourd, et là, on est en train de se demander s'il ne vaudrait peut-être pas mieux choisir autre chose, hein, qui nous conviendrait mieux. Mais on a besoin encore de comprendre. On cherche encore. On cherche encore par rapport à un engagement ou par rapport à une union ici. Ouais. Ici, il y a quelqu'un qui veut faire un choix. Alors, ça peut être un choix du cœur, hein, avec le 2 de coupe. Hein. Mais pour l'instant, on a besoin encore de réfléchir. Voilà, on ne sait pas trop. C'est parce que il y a peut-être eu des échecs partiels dans le passé. Et là, on n'a pas trop envie de se louper. On n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, on se protégeait. Peut-être, on avait besoin encore de se protéger. Là, on n'a pas encore enlevé toutes les barrières, hein, à mon avis. Alors, avec le petit Lenormand, je vais demander des cartes. Alors, quand ça met du temps à venir, il vaut mieux les prendre. Alors, en 2 paquets, on a l'enfant. Ça peut être un nouveau projet ou quelque chose en lien peut-être avec un enfant. Ou parce que peut-être qu'il y a des enfants. On a le tambour qui nous parle de fin de cycle. On a le nouveau projet, on a les cigognes. Ouais, c'est ça. Hein. On a les chouettes qui nous parlent ici de... On est en quête, on a besoin de comprendre encore, je pense, par rapport à de la nouveauté, par rapport à un nouveau projet ici. On ne sait pas trop si on doit interrompre quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. On a besoin de prendre conseil auprès de quelqu'un. On a besoin de discuter encore, je pense. Ouais. J'ai des personnes qui veulent peut-être s'engager ici, mais pour l'instant, on n'est pas encore totalement prêt. Voilà. On a du mal encore à se révéler complètement. Hein.
Il y a peut-être des choses à terminer encore aussi, hein, à bien terminer avant de démarrer ce nouveau, d'apporter ce changement aussi. Hein. C'est, ouais, parce que là, il y a fin pour quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a d'abord besoin de bien terminer, de bien faire le deuil de quelque chose d'abord avant de démarrer quelque chose de nouveau. Moi, je le ressens comme ça. Ok, ça c'était la maison de la terre. Et bien, on va aller voir la maison de l'eau. La maison de l'eau, les émotions, les signes poisson, cancer et scorpion. La maison de l'amour, des intuitions, des émotions. Trois cartes dans la maison de l'eau. Ok, alors là j'ai la dame de pentacle inversée. J'ai peut-être quelqu'un ici qui est peut-être pas très bien. On se sent peut-être pas bien là. 6 de bâton. Cavalier de coupe. Et l'ermite. On est en mode réflexion dans la maison de l'eau aussi. La maison de l'eau, c'est les émotions, encore une fois. Alors, reine de pentacle inversée, ça me parle de quelqu'un pour l'instant qui n'est pas encore totalement sûr de vouloir s'engager, peut-être aussi ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a peut-être peur de s'investir complètement dans une relation ici. Parce que lui, c'est le cavalier de coupe, c'est celui qui vient proposer sa coupe, justement. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a proposé quelque chose. Alors, ça vous a peut-être donné ce sentiment d'être... comment je dirais ça? Ouais, c'est un honneur. Merci, c'est flatteur. Mais je sais pas trop. Attends, je vais aller me mettre en mode ermite, j'ai besoin de réfléchir. C'est mignon, c'est tout mignon, tout plein, mais bon, moi j'étais dans ma petite zone de confort, là je suis bien installée, mais là si je m'engage là, je sais pas trop si ça va réussir ou pas. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais m'épanouir dans cette relation, dans ce que tu viens me proposer là. Voilà. C'est peut-être un rêve, je sais pas trop, j'ai pas envie que ce soit un rêve justement, j'ai envie que ce soit la réalité. Donc, attends, je vais d'abord aller me poser un petit peu avec l'ermite, là. Et j'ai besoin de rester seule pour réfléchir, pour aller chercher la bonne réponse qui va être beaucoup plus juste dans la maison de l'eau. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous proposez quelque chose, mais vous êtes un peu dubitative, on va dire. Je sais pas trop. Attends, me bouscule pas. Je vais voir, j'ai besoin de... Me sors pas trop de ma zone de confort, là j'étais bien moi, j'étais zen baba cool et là d'un seul coup on vient me proposer un truc qui peut être très alléchant, hein, qui peut être, ouais, parce que le 6 de bâton ça annonce une victoire, un exploit, ouais, mais attends, je vais aller chercher des réponses d'abord. Bon, tout le monde ne va pas vivre cette situation-là, les amis. Hein, mais bon, il y a quelqu'un qui vient proposer sa coupe, un projet, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on a besoin encore de prendre un peu de recul avant de donner la réponse. Ok, il y a des obstacles en plus de ça, avec le labyrinthe. On a un sentiment de... Ça vient pas là, ça avance pas, ça tourne en rond, ça bloque, je sais pas trop. On a la carte des poissons. Ça peut être par rapport à un projet indépendant, ça peut être par rapport peut-être à quelque chose de financier.
Ah, ben oui, c'est parce qu'on ne sait pas trop à qui on a affaire, on ne sait pas trop si si c'est fluide, si c'est sincère, si c'est honnête. Ouais, je pense qu'il y a besoin de réévaluer un peu là. Moi, la tour, je la vois comme ça. Hein. Ça peut me parler aussi d'avoir besoin, pour ceux qui veulent démarrer un projet par contre, un projet de cœur, hein, ou un rêve, ça peut être, là on a peut-être besoin ici d'évaluer, d'aller faire évaluer, expertiser le projet, ou voilà. Parce qu'il y a peut-être des choses cachées qu'on ne voit pas, qui ont besoin d'être mis sur la table. Hein. Si on est dans un projet indépendant, par contre, oui, il y a besoin encore de regarder toutes les anomalies, tout ce qui pourrait, les vices cachés, voilà, si par exemple vous achetez une maison, regardez bien s'il n'y a pas des fissures, de l'eau qui suinte, tous les détails, voilà. Mais c'est pareil quand on se lance dans l'achat d'un investissement important, il faut d'abord regarder tous les vices cachés. Et si c'est pour une relation, c'est la même chose. Hein, on va prendre son temps, on va d'abord expertiser aussi, on va regarder que la personne elle ne nous la fasse pas à l'envers, surtout si on était déjà installé dans quelque chose de confortable. Voilà, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit sain. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des cailloux sur la route ou des choses ambiguës qu'on découvre après au bout d'un moment quand on a quitté une zone où on était bien et on se dit « Ah là là, je suis tombé dans un truc et comment je vais faire pour me dépatouiller de ça ?» Voilà, alors on est en mode analyse, on demande des conseils d'abord, toujours. Avant de se lancer tête baissée dans quelque chose qui va nous emmener en mode échec. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne derrière, les amis, d'accord? Il faut mieux être vigilant par rapport à ça. Allez, on y va pour les messages conseils avec mes petits papillons et mon étoile. Je vais prendre les lames qui correspondent à chaque petit sujet. Alors, celle-ci, ce sera pour ceux qui ont choisi le papillon or. Celle-ci pour le papillon argenté. Et on terminera avec ceux qui ont choisi l'étoile marron. On y va. Le petit papillon or. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur et votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Le petit papillon argenté, le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et on termine avec l'étoile marron, le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Voilà les messages du jour les amis, j'espère que ça pourra résonner pour vous, vous me le mettrez en commentaire. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour recevoir les messages comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Et puis, moi, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Surtout les amis, croyez en vous et gardez la foi.